Dans cette vidéo, tu vas principalement découvrir comment les schémas transgénérationnels affectent ta vie, comment les traumatismes de tes parents t'affectent aujourd'hui, comment cela se transmet de génération en génération et surtout, comment faire pour briser le cycle, pour que les croyances, voire même la toxicité peut-être de tes parents ne puissent pas affecter tes enfants, que toi tu puisses briser le cycle afin de t'en débarrasser définitivement et de vivre ta propre vie. Je me prénomme Gwen et je t'aide principalement à te prioriser, surtout à sortir des schémas de dépendance affective sans culpabiliser. Sans plus tarder, on va commencer. Du coup, voici 3 couleurs, tu vois. Et pour ce faire, on va commencer d'abord par un bol vide. C'est capital hein, pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. On commencera par un bol vide, ok? On va dire que voici 3 bols. Voici tes grands-parents, voici tes parents, te voici. Et pour aller même encore plus loin que ça, on va dire que voici tes enfants. Donc, voici tes grands-parents, voici tes parents, te voici et voici tes enfants ou bien ton enfant. On va dire que ton grand-parent ou bien tes grands-parents étaient principalement malheureux. Peut-être ils ont énormément souffert et ils ne savaient pas généralement quoi faire pour pouvoir s'en sortir. Mais malgré tout, ils étaient quand même heureux. D'où la barre jaune. Mais mis à part ça, ils ont été tellement maltraités, ils ont subi tellement de choses assez négatives. Mais malgré tout, tes grands-parents faisaient vraiment de leur mieux pour être heureux. Et ce sont tes grands-parents qui ont éduqué tes parents. Ça veut dire que le jour où tes parents sont nés, ils ont reçu quand même une barre de bonheur. Mais mis à part ça, les crises de colère que tes grands-parents avaient, ils les ont transmis à tes parents. À chaque fois, ils faisaient énormément de reproches à tes parents. Ça peut être le père ou la mère, tu choisis qui tu veux. On va dire que tes grands-parents, à chaque fois, passaient le temps à humilier tes parents. Maintenant, voici tes parents. Qui t'a éduqué, ce sont tes parents. Disons que le jour où tu es né, tes parents étaient fiers de ta venue. Du coup, on met une barre jaune. Ils t'ont donné une barre de bonheur. Mais les crises de colère qu'ils ont reçues de leurs parents, ils te le donnent à toi. À chaque fois, ils crient sur toi. Ils t'humilient, ils te rabaissent, ils t'insultent. Ils te méprisent. Ils s'en foutent de toi. Et toi, tu te sens frustré. Mais on ne s'arrête pas là. Au fur et à mesure qu'ils vont t'éduquer, tu vas davantage te sentir seul, vidé. Parce que certes, tu as reçu de l'amour venant d'eux, mais ce n'est pas assez. Et ce que tu as principalement reçu d'eux, c'est beaucoup de frustration. Du coup, tu te rends compte que les frustrations qui étaient à l'origine chez tes grands-parents sont arrivées chez toi. Mais on ne s'arrête pas là. On va dire que le jour où ton enfant est né, si tu as déjà des enfants, tu as été la plus heureuse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les crises de colère, comme tes parents t'humiliaient, te rabaissaient, tu vas faire la même chose avec tes enfants. Tu vas passer le temps à les rabaisser. C'est exactement ça qu'on appelle les schémas transgénérationnels. Ça se transmet d'une génération à une autre. Pour aller encore beaucoup plus en profondeur que ça, il est important de comprendre quelque chose de capital. On va dire que ça, tu vois, on va dire que ça, ce sont tes grands-parents. Ils ont vécu avec beaucoup de blessures. Hein. Ils ont été beaucoup humiliés, beaucoup frustrés. On les a généralement rabaissés. On les a généralement dit à quel point ils ne valaient rien, qu'ils ne servaient rien, qu'ils n'allaient jamais rien accomplir de beau dans leur vie. Mais malgré tout, ils faisaient tout pour construire leur bonheur. Et lorsque tes parents sont nés, ils leur ont transmis cette barre de bonheur.
Mais sinon, mis à part ça, il y avait énormément de frustration, les insultes, tout ce que vous voulez qui ont été transmis. Mais sauf que tes parents, ils ont fait de leur mieux pour pouvoir construire à eux aussi le part de bonheur. Du coup, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient et ils ont pu ajouter une barre de bonheur à leur vie. Mais vu que tes parents, de façon générale, ne se sentaient pas bien, à chaque fois, ils étaient excessivement gentils, ils donnaient à tout le monde, ils prenaient parfois mieux soin des enfants de tes neveux, des inconnus plus que toi. Ils accordaient énormément d'importance aux autres et toi, tu pouvais parfois passer en dernière position. Du coup, ils étaient excessivement gentils, en même temps frustrés. En d'autres termes, parfois tes parents avaient des crises de colère, parfois ils se sentaient exclus, ils étaient obligés de tout contrôler pour avoir l'impression de minimum compter. Mais malgré tous les efforts, ils se sentaient généralement mal, toujours parfois de mauvaise humeur. Tu vois, ça, c'est uniquement tes parents. Tu vois, ça, ce sont tes grands-parents, ça, ce sont tes parents. Et ce que tu oublies, c'est que tout ce bagage que tes parents ont, toutes ces barres de frustration, le jaune, c'est la barre de bonheur et il y a juste 2 barres de bonheur ou bien 3 barres de bonheur. Ça, ce sont tes parents. Ils vont te transmettre uniquement ce qu'ils ont. Voici tout le bagage émotionnel que tes parents ont. Tout voici là. Les frustrations que tes parents avaient du fait qu'ils étaient excessivement gentils, ils donnaient, ils ne recevaient pas, tu vas recevoir les mêmes. Tes parents vont te dire, c'est toujours important de donner aux autres, il faut toujours donner. Parce que ce n'est que ça qu'ils ont connu. Les crises de colère que tes parents ont, ils vont te les transmettre. Ils vont à chaque fois crier sur toi et ça risque de t'impacter. La frustration ou bien les frustrations, tu vas les irriter. Les doutes, tu vas les irriter. Et si tu es né dans une famille où on ne voulait pas une fille et bizarrement ou bien heureusement tu es une fille, alors ça veut dire que le jour de ta naissance, tu n'as pas vraiment reçu trop de bonheur ou bien assez d'amour. Si tu es né dans une famille où on a désiré le sexe féminin et tu es une femme, tu vas te rendre compte que waouh, quand tu es né, tu as reçu énormément d'amour. Mais ça ne s'arrête pas là. Toi, tu as reçu qu'une seule barre de bonheur et tout le reste, ce sont des barres de frustration. Ça veut principalement dire que toi, dans ta vie, tu vas beaucoup souffrir ou bien tu as beaucoup souffert. Ça veut dire qu'en grandissant, tu faisais tout pour être excessivement gentil pour qu'on t'aime. En grandissant, tu faisais tout pour toujours t'oublier, donner aux autres pour pouvoir recevoir un peu d'amour venant des autres, ce qui n'était pas toujours le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas mal. Et c'est exactement ça qu'on appelle les schémas transgénérationnels. Maintenant, comment faire pour que ces schémas-là ne détruisent pas ta vie? Déjà, commençons par les crises de colère. Pour ce faire, on va utiliser la couleur rouge. Te voici au quotidien. Lorsque une personne a un avis qui est contraire par rapport au tien, tu te fâches. Lorsqu'une personne parfois veut te prouver que ce que tu dis n'est pas bien, on ne doit pas obligatoirement le faire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu te fâches, tu hausses le ton. Lorsqu'une personne veut te corriger et toi ça t'énerve parce qu'elle veut te corriger à chaque fois, tu hausses le ton, tu te fâches, tu te braques. Et ça peut même aussi arriver que lorsqu'une personne veut te convaincre de faire quelque chose, automatiquement tu peux avoir l'impression que oh, cette personne-là veut me commander, elle veut me diriger, elle veut être au-dessus de moi. Par conséquent, ça t'irrite et tu te fâches. Du coup, voici ton lot de crises de colère que tu as accumulé au fil des années. Mais on ne va pas s'arrêter uniquement là. Ce qui va se passer, c'est quoi? En grandissant, au fur et à mesure que tu vas évoluer en âge,
plus les gens seront contre ton avis, plus les gens ne vont pas supporter ta façon de faire, plus les autres ne vont pas partager ton point de vue, tu vas davantage accumuler énormément de frustration. Parfois même, tu vas te sentir seul. Parfois aussi, tu vas te sentir incomprise. Et hormis ça, parfois tu auras l'impression que les personnes qui sont autour de toi complotent toujours pour que tu te sentes rejeté ou abandonné. Du coup, ce sont les frustrations davantage qui s'accumulent. Et au fur et à mesure que ces frustrations s'accumulent, tu es en fin de compte, oh là là, ne tombe pas maintenant, tu es principalement en fin de compte de mauvaise humeur. Et à un moment donné, tu auras tellement accumulé de frustration, que un jour, lorsque une personne va tout simplement te dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, je ne partage pas ton point de vue, ça va exploser. Et c'est exactement ça qu'on appelle les crises de colère. C'est exactement comme ça que ça se manifeste dans toi, ta vie, ces crises de colère. Et c'est pour ça que ça te détruit. Et c'est pour ça que tu vas davantage mal. Les crises de colère, c'est l'accumulation des frustrations. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire que te voici là, tu vois. Lorsque tu étais enfant, parfois tu voulais parler à tes parents, mais ils n'avaient pas le temps, tu te sentais frustré. Parfois, peut-être tu résolvais tes problèmes tout seul, tu te sentais davantage frustré. Lorsque tu doutais de toi, tu avais juste besoin d'être guidé, il n'y avait pas quelqu'un, tu te sentais davantage frustré. Tu accumulais la colère en toi parce que tu ne pouvais pas déverser ta colère sur une autre personne. Lorsque tu étais avec des amis, tu proposais une idée et ces amis-là n'étaient pas d'accord avec l'idée que tu avais, tu te sentais davantage frustré. Il arrivait même parfois que tu sois excessivement gentil, tu donnes aux autres en espérant recevoir en retour, tu donnes, tu ne reçois presque jamais rien et tu te sens davantage frustré. Ou bien même, parfois quand tu donnes et que parfois quand tu reçois plutôt des miettes. On ne s'arrête pas là. Disons que tu trouves une meilleure amie ou bien un meilleur ami à qui tu te confies tout le temps. Tu résous toujours les problèmes de cette personne tout le temps. Mais lorsque c'est toi et il n'y a personne, tu vas mal. Au fur et à mesure que le temps passe, tu es anxieuse. Parfois même tu déprimes. Parfois même tu n'en peux plus. Et on ne va pas s'arrêter là. Toi au quotidien, tu fais tout pour aller mieux. Mais bizarrement, tout ce que tu fais te pousse à agir de façon excessive. Parce que, tu vois, durant toutes ces années, tu as accumulé, tu as accepté tous les mauvais traitements qui pouvaient exister. Et un jour, lorsque tu vas juste vouloir dire, je ne suis pas d'accord avec comment est-ce que vous me traitez, comment est-ce que vous réagissez. Vous voyez comme ça tombe, non? Les gens vont vous dire, pourquoi tu parles aussi fort alors que tu as parlé le plus doucement possible? Tu as tout simplement dit, ça je ne le supporte plus. Ça, je ne veux plus du tout. Du coup, les autres vont te dire, mais pourquoi quand tu parles, tu cries? Alors que toi, tu es sûr que tu parles tellement doucement. C'est parce que tu as passé ton temps à accumuler. À un moment donné, ce vase ici, il est plein. Et c'est difficile pour lui de continuer à accumuler. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, tu as les crises de colère. Parce que parfois, tu parles à voix basse. Mais ceux qui t'entourent, ils ont l'impression que tu as pris le micro et tu es en train de crier à l'intérieur. Et c'est exactement ça qui fait de toi une personne toxique. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé des schémas transgénérationnels. Ça se transmet de génération en génération. On va prendre un autre exemple. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi.
Tu dis généralement que tu ressens le vide. C'est ça, non? Depuis que tu es enfant, tu ressens peut-être le vide. Disons que tu ne te rappelles même presque pas d'un moment dans ta vie où tu étais réellement heureuse. Du coup, on ajoute encore une autre barre de frustration. Disons que dans ta vie, de façon générale, tu as toujours déprimé. On ajoute encore une autre barre de frustration. On va même pousser le bouchon beaucoup plus loin. Disons que malgré toutes tes tentatives, tu ne te sens vraiment pas heureuse. C'est comme si en fait tu étais uniquement là physiquement, mais ton âme t'avait quitté depuis des années. Mais malgré tout, tu fais de ton mieux pour être heureuse. Ok. Du coup, te voici. Tu es assez vide. On est d'accord que ça, c'est la vie d'une personne qui va terriblement mal. Elle n'a qu'une seule barre de bonheur et tout le reste, ce sont des barres de frustration. Maintenant, tu dis, je suis une personne excessivement gentille. J'adore donner aux autres. J'adore être là pour les autres. J'adore veiller sur les autres. En plus, mon bonheur, c'est de rendre les autres heureux. Tels sont généralement tes propos. Du coup, on va dire que voici une personne externe à ta vie. Et comme tu dis que tu aimes tellement donner aux autres, qu'est-ce qui va se passer? N'oublie pas que dans ce bol, tu as 4 barres de frustration et là, tu as une seule barre de bonheur. Ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas généralement dire, oh, c'est important pour moi de donner aux autres. Du coup, cette personne-ci va te dire, ah, mais tu sais, j'ai énormément besoin de ton aide. Comme tu aimes donner aux autres, tu vas prendre ta seule barre de bonheur que tu vas donner. Après, une autre personne, parce que tu n'es pas entouré uniquement d'une personne, cette autre personne va entrer dans ta vie et va te dire, ah mais tu sais, j'ai tellement besoin que tu me prêtes l'argent, mon fils assis, est-ce que tu peux surveiller mes enfants? Tu vas dire que oui, je peux le faire. Tu vas prendre ce que tu appelles bonheur, tu vas donner. Parfois, tu vas même anticiper dans la vie des autres. Tu vas toujours donner et redonner. Et maintenant, qu'est-ce que tu as le plus donné? Sachant que le rouge, ce sont les frustrations. Regarde, à cette personne-ci, tu as donné la barre jaune qui est la barre de bonheur, une barre de bonheur et une barre de frustration. Et à cette personne-ci, tu as donné 2 barres de frustration. Du coup, pourquoi est-ce que tu penses que cette personne-ci vont t'aider toi lorsque tu auras réellement besoin d'aide? Alors qu'à cette personne-ci, tu as principalement donné tes frustrations. Et à celle-ci, tu as juste donné une barre de bonheur et une barre de frustration. Et n'oublie pas que l'être humain se focalise principalement sur les négatifs. C'est là-dessus que l'être humain se focalise principalement. Et tu vas te rendre compte que ta gentillesse excessive, tes parents l'ont aussi vécu ou bien ils vivent toujours avec ça. C'est ça qu'on appelle les schémas transgénérationnels. Par conséquent, pour pouvoir résoudre ça, pour pouvoir sortir de ce cycle, je te donne quelques solutions. Te voici, avec quelques barres de frustration. Tu te sens vide, tu déprimes, tu passes le temps à te saboter, tu passes le temps à procrastiner et tu n'arrives pas à avancer. Qu'est-ce qui va maintenant se passer? Disons que ça, c'est toi. À côté de toi, il y a cette personne-ci, elle rayonne le bonheur, mais waouh, elle est généralement de bonne humeur. Elle a toujours un beau sourire et un sourire authentique. En fait, lorsque tu la vois, tu sens vraiment qu'elle est heureuse. Mais à côté de cette personne-ci, il y a un troisième cas de figure. Cette personne-ci, généralement, elle a le visage froissé. Elle est de très mauvaise humeur. Et en plus de ça, elle fait tout pour chercher les problèmes aux gens. Du coup, dis-moi, entre cette personne-ci et celle-ci, toi, tu vas aimer marcher avec qui? Forcément, tu vas aimer marcher avec cette personne-ci qui
a énormément de barres de bonheur, qui est énormément heureuse. Parce que personne n'aime être entouré de personnes qui sont malheureuses. Juste pour te faire comprendre que, comme dans ta vie, tu es extrêmement malheureuse, tu te sabotes, tu procrastines, rien ne va comme tu veux. Tu donnes même aux autres et tu ne reçois rien en retour. Ou même lorsque tu reçois, ce sont des miettes, personne ne voudra marcher avec toi. De la même façon que toi, que voici, tu ne veux pas marcher avec cette personne qui a énormément de barres de frustration, tu ne veux pas marcher avec elle, c'est aussi comme ça que les autres vont décider de ne pas marcher avec toi parce qu'ils constatent que tu as des barres de frustration. Maintenant, disons que cette personne-ci, elle force pour entrer dans toi ta vie. Limite, tu l'ignores, mais elle fait tout pour vouloir entrer dans toi ta vie. Tu n'as même pas besoin de son aide, mais elle te force que non, je peux t'aider. Dis-moi, est-ce que tu seras à l'aise avec son aide? Je ne pense pas, parce que c'est quelqu'un qui ne va presque rien t'apporter, parce qu'elle est généralement de mauvaise humeur, elle a tellement de choses négatives. Du coup, toi, tu vas faire tout et tout pour t'éloigner d'elle. Tu vas faire tout et tout pour t'éloigner. Parce que ce n'est pas une personne qui te convient. De la même façon que tu vas faire tout et tout pour t'éloigner, c'est aussi comme ça que les autres vont faire tout et tout pour s'éloigner de toi parce qu'ils se rendent compte que tu passes ton temps à te saboter, à te dire que tu es nul, tu ne vaux pas de la peine. Et si cette personne qui rayonne le bonheur, si elle fait tout pour entrer dans ta vie, si elle fait tout pour être ta meilleure amie, si elle fait tout pour être dans ta vie, il y a de fortes chances que tu dises « Ah mais oui, avec plaisir ». Parce que tout le monde aime rester avec des personnes qui sont généralement de bonne humeur. Par conséquent, pour briser ce cycle, n'attends pas des autres ce que toi tu es incapable d'offrir.